Salut les loulous, nouvelle vidéo. Donc je vous ai parlé donc du Zeekr. C'est pas une exclusivité puisqu'on a pas mal d'informations depuis le début. Là, ce qui est intéressant, c'est que depuis à peu près 2 jours, on a un peu plus d'informations. En tout cas, on a les dimensions, on a la fiche technique, on a les prix. Donc les premiers prix qu'on a, donc c'est de la précommande, que ça soit en Hollande ou en Suède. Et c'est vrai que c'est attractif, on va dire. Voilà, on va rentrer vraiment dans le détail à ce moment-là. Je suis allé dans le configurateur donc hollandais, et puis c'était ce matin. Je me suis levé très tôt à 5 heures. La journée a été très longue pour le coup, et puis on est allé ensemble donc pour aller voir le modèle 3 pour faire la réception. Donc, enfin bref, je suis assez épuisé, mais le Zeekr X, on a donc les infos finalement en anglais, c'est un petit peu mieux que le néerlandais, donc 45 000 pour couper à 10 € près, et 50 000 un peu plus cher pour pas la grande autonomie pour le coup, donc les 2 moteurs. On a vraiment des performances différentes, si on peut dire. On est quand même à 5 secondes 6, ce qui est vraiment très intéressant avec les Chinois, au-delà d'MG, vraiment, c'est qu'on a un véhicule un peu comme Tesla, tout fini, mais on est full option pour le coup. Donc ça, c'est vraiment très bien. On a la tête haute, on a les sièges, d'après ce que j'ai compris, ventilés, et on est limite digne de chez Rolls-Royce, puisque les portes électriques s'ouvrent et se ferment toutes seules. Voilà. Après, j'attends de voir ce que réellement ça va donner dans la réalité, mais il y a des choses où c'est très alléchant. Alors après, il y a des choses où c'est moins alléchant. Vous allez me dire, oula, ça y est, il est parti, il commence à critiquer. Donc, ce que l'on voit, c'est vrai que la banquette peut se le relever électriquement. Il y a une certaine modularité. Par contre, j'appelle ça du 2+2. C'est faux, ce que je dis. C'est un 4 places. C'est digne plutôt des coupés. Donc, c'est un peu bizarre pour 4,43 m. Et on a des couleurs, déjà il n'y a pas beaucoup de choix en termes de couleurs, c'est des couleurs un peu pas fades, qui sont un petit peu pastel, on va dire. On n'a pas de couleurs, on va dire, ces couleurs un peu neutres qui ne sont pas agressives. Voilà, il n'y a pas de noir, même si le noir c'est pas agressif. Noir, du rouge, du vert, du jaune, si on peut dire, du gris. On est vraiment sur des couleurs, un vert, mais vraiment pastel, tout est pastel. 1200 à 1600 € la couleur. Là, je trouve, il n'y a pas d'autre mot, ça douille. Et a priori, donc en précommande, on ne peut pas choisir au niveau donc des jantes. C'est à la fois bien et pas bien. Donc, ça va être soit on aime, soit on n'aime pas. Alors, un que j'aime, franchement, mais regardez-moi cette fiche. Ça fait pratiquement 5 mètres. Je sais pas par où commencer. J'avais pas vu donc à la précommande. J'avais vu bien sûr comme vous et comme nous tous donc le véhicule Zeekr 001, 60 000 €. Je suis désolé, on va pas chipoter à 500 €. On nous montre, ils sont en train de nous montrer que pour à peine 3 000 € de plus, on passe de 7 secondes 2 à 3 secondes 8. Là clairement ça me plaît. Si vraiment on tient cette fiche-là en France et qu'on part pas forcément sur la privilège qui est juste en dessous à 67 000 490 €, clairement, c'est assez impressionnant. Pour aux alentours de 60 000 €, moins de 5 mètres, mais on va dire aux alentours de 5 mètres, qu'est-ce qu'on a dans ces prix-là aussi performants, avec autant d'options? Clairement, je ne vois personne. Donc c'est ce que j'aime vraiment sur, on peut dire, ce côté de certains constructeurs chinois. Et au-delà de parler de la Chine, des Chinois, j'aime parler en termes de constructeurs. C'est vraiment Geely, cette patte-là qu'ils arrivent à transmettre. D'un côté, on a Lotus qui sont en train de renaître, qui me fait penser clairement à Alpine. Et on a Volvo, ce colosse, si on peut dire, avec donc ces feux, c'est ce côté scandinave, Odin,
Thor, vraiment que j'aime beaucoup. De l'autre côté, la coopération avec Mercedes, je trouve, il n'y a pas d'autre mot, est vraiment magnifique, mais un petit peu plus légère. On n'a que l'hashtag 1 et l'hashtag 3, numéro 1, numéro 3. Vraiment Zeekr. Et puis on a, je sais plus comment elle s'appelle cette marque, vous me le direz là, qui fait de l'hybride rechargeable. Le style est très intéressant. La Leak, j'ai plus le nom. Et encore une fois, comme c'est du partage, je vais pas m'arrêter à chaque fois à couper, d'aller revoir les informations. Voilà, l'ensemble des idées sont dans ma tête et il faut que ça reste de la communication, du partage. Et il faut, encore une fois, que ça reste dans l'ensemble le plus fluide possible. Donc je voulais faire une présentation sur cette marque qui, je pense, va arriver rapidement dans l'ensemble de l'Europe. C'est comme toujours, les Chinois sont plus proches des Scandinaves ou des, comment on peut appeler, les Anglo-Saxons. Donc ça arrive du côté de Amsterdam, pardon. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de penser à Madagascar. Je sais pas pourquoi je pense à Madagascar alors que j'ai envie de dire Amsterdam. Donc Amsterdam, c'est pareil pour Tesla. Donc soit ça arrive à Barcelone, soit ça arrive à Amsterdam. C'est vrai que ça arrive très peu du côté anglais ou du Havre ou de Marseille ou même au niveau de l'Italie, Turin ou autre part, ou même du côté Maghreb ou quoi. Donc tout a l'air de vraiment se développer du côté, on va dire, du nord, de l'est, en tout cas du côté scandinave, et ça va être vraiment intéressant. Et je trouve que la volonté de ce groupe Geely est vraiment de tirer vers le haut et de proposer quelque chose d'extrêmement séduisant. Et encore une fois, pas qu'un seul véhicule, vraiment plusieurs véhicules et une très belle palette. Voilà, moi clairement, je suis séduit. J'attends, il manque des concessions. Voilà, parce que pour le coup, MGA, c'est vraiment MGB, LOL. Donc MGA, ce maillage. Aujourd'hui, voilà, on ne trouve pas de concession donc pour le Lotus, on ne trouve pas de concession Zeekr. Donc pour le moment, on peut se poser la question s'ils vont travailler avec Volvo. Volvo a un maillage très important. Donc Smart a déjà son maillage. Voilà, on pourrait se poser la question, c'est un petit peu plus compliqué, la coopération avec Mercedes et qu'il y ait des Smart Center. Est-ce que voilà, aujourd'hui les Smart normalement ne sont plus forcément toujours chez Smart? Est-ce qu'on pourrait considérer qu'elle soit chez Volvo? Voilà, c'est cette partie-là qui peut être compliquée. Et là, je vais complètement digresser, c'est-à-dire que ça a toujours été le cas avec Volkswagen ou aujourd'hui Stellantis. Je n'ai jamais absolument compris pourquoi, quand on a de grands groupes, pourquoi, donc comme c'est après des entités, on va dire, individuelles, des grosses sociétés qui détiennent après morceaux éventuellement de groupes, pourquoi on n'a pas de regroupement de ces gros groupes? Volkswagen, et bien pourquoi dans ces cas-là on n'a pas Volkswagen, Audi, Skoda, sans avoir forcément Lamborghini ou Bentley, et puis BM, souvent on a Mini, ça va, mais on n'a pas forcément à côté Rolls-Royce. C'est la même chose avec Stellantis, on arrive des fois à trouver du PSA, Peugeot, Citroën à côté, mais c'est difficile toujours de trouver aujourd'hui Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, et puis pourquoi pas après Maserati ou Dodge. Voilà. Donc, on va s'en arrêter là. C'était une réflexion parce que c'est vrai qu'on peut, par exemple par rapport à Tesla, c'est très intéressant le fait au niveau des réceptions d'optimiser au maximum. Par contre, c'est la discussion que j'ai eue cet après-midi lorsqu'on a fait la réception pour la Model 3 sur Morpa, c'est à un moment donné, est-ce qu'ils vont pas trop loin? C'est un petit peu comme les Komodo. Voilà, donc, on va s'en arrêter là. Moi, sur cette présentation, elle est vraiment ce véhicule, ces véhicules et cette marque-là, c'est un devenir, clairement, sur l'Europe. Et bravo à Geely. Vraiment, bravo à eux. Et pour une fois, une marque chinoise qui ne prend pas pour des gogos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.
ou une bonne journée. Ça dépend à quel moment vous me regardez. J'essaye vraiment de finir cette vidéo et pas la morceler en 3 fois, en 4 fois, parce que revenir sur ses pensées, c'est compliqué. Ciao.